Alors, avant de vous laisser voir Taper dans la balle, le documentaire de Sophie Lally, je voudrais juste dire un tout petit mot d'introduction sur ce film. Il y a pendant l'une des tables rondes que Marie Daucher a suscité, il y a un moment où quelqu'un dit « Tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas ». Et j'ai trouvé cette phrase très intéressante, c'est-à-dire quand on n'a pas de modèle, on ne peut pas s'identifier, on ne peut pas pratiquer. Alors là, c'était pour des questions d'image, mais je pense que pour le football féminin, la question de ne pas qu'il n'y ait pas de modèle, dans le sens où il n'y a pas de représentation, ou très peu, eh ben, ça pose un problème. Donc, on ne peut pas être ce que l'on ne voit pas, et nos images mentales, d'une certaine manière, sont liées aux images objets, et inversement. Il y a donc quelque chose de très prégnant, et on va le voir, en ce qui concerne le sport féminin, en particulier le football. En préparant la séance, il y a une chose que je me suis dite, c'est que j'ai vu des femmes jouer au tennis, beaucoup, quand j'étais petite, à la télé. J'ai vu des femmes faire de la gymnastique, ça oui, hein, avec des rubans sans doute. Mais je n'ai pas vu beaucoup de femmes faire du football à la télévision. Je ne crois pas avoir vu de match avant un âge assez avancé de femmes. Et justement, voilà, quand il n'y a pas de représentation, c'est très difficile de se projeter dans une pratique, quelle qu'elle soit. J'ai fait de la gym, moi, en fait. Et donc, on va regarder le film de Sophie Lally. Sophie Lally, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est plasticienne. Elle a été formée aux Beaux-Arts de Dijon. Elle pratique vidéo et installation. Dans ses vidéos et ses installations revient souvent la question du paysage. Et depuis 15 ans, elle mène une grande et une intense collaboration avec le milieu de la danse contemporaine, avec la danse contemporaine qu'elle filme et pour laquelle elle produit aussi des images pour le plateau. Mais plus généralement, elle réfléchit à ce que serait une dramaturgie de l'espace, notamment dans un travail au long cours avec Christian Rizzo. Alors ce soir, nous allons voir Taper dans la balle, qui est un film réalisé en 2017, une commande qui lui a été adressée pour accompagner la création de Footballeuse. C'est une pièce de Michael Filippo qui est ici, un portrait chorégraphié d'une équipe de foot féminin constituée donc pour cette création. Et donc, nous reviendrons sur tout cela après avoir vu le film. Et donc, je vous laisse en compagnie de Taper dans la balle. Elle est arrivée, Brigitte, hein. Elle est là, hein. Elle était partie à New York. Il y a Brigitte qui est derrière qui arrive. Lâche pas. Brigitte. Bien ouais. On fait les accélérations. T'as vu son Comme je le dis, de toute façon, déjà dans la pièce, je baigne dans le monde du foot depuis que je suis toute petite, puisque mon père était footballeur professionnel. Et puis à force d'aller le voir, j'avais déjà quand même 14-15 ans, quand ça m'a pris vraiment de vouloir jouer. Et j'ai décidé donc de créer, avec des copines, de créer une équipe de foot là-bas, à Saint-Brévin. C'était en 75, donc de 75 à 79. Pendant 4 ans, on a joué là-bas. Donc la première année, la plupart des filles n'avaient jamais joué. Tu sais, nous on venait comme ça, on allait voir les matchs, les gars. Et on a commencé à jouer comme ça. Et la première année, ça n'a pas trop mal marché parce qu'on a quand même fait des bons trucs, quoi, tu vois. Puis l'équipe s'est arrêtée carrément en 79 parce que je suis partie, moi, je suis venue ici en région parisienne pour travailler. Et donc, l'équipe s'est dissoute, il n'y avait plus rien. Puis moi, quand je suis arrivée ici, je n'avais pas spécialement l'idée de reprendre le foot non plus. Puis je pensais pas qu'il y avait je n'ai pas pensé qu'il y avait des équipes dans le coin aussi. Et c'est un jour, en tombant sur le journal de la ville, où il y avait un article sur le football club féminin du Val d'Orge, où il disait qu'il recherchait des joueuses, tout ça. Donc j'ai dit, tiens, je vais appeler pour voir, mais sans y croire, tu vois, parce que j'avais plus 20 ans quand même.
j'avais passé les 40 ans quand même. Hein. Donc j'appelle le coach et puis je lui dis voilà, j'ai vu un article sur le journal, je dis je voulais savoir jusqu'à quel âge vous preniez les filles. Il me dit oh, on n'a pas d'âge, il me dit tu viens, tu fais un essai, si ça te plaît tu restes, si ça te plaît pas tu t'en vas. Donc c'est ce que j'ai fait un essai ici, ça m'a bien plu donc je suis restée. Gardienne. Gardienne. Maintenant, on va le faire en marche arrière. Oui, bonjour, nous sommes le club de Bondoufle. Nous sommes au 62 quai d'Artois, mais au stade Chéron. Est-ce que c'est là le match? C'est toujours joué ici. Alors? Je reçois un jour un coup de téléphone du théâtre de Bretigny et le gars me dit voilà, je vous appelle parce que on a un projet avec le théâtre de Bretigny, un chorégraphe pour faire une pièce sur le football féminin mais avec des personnes qui ne sont pas du métier, enfin que voilà. Et donc ça s'est fait comme ça, j'en ai parlé aux filles, il y en a qui étaient d'accord, voilà, d'autres pas. Et puis il me rappelle ou je le rappelle, et puis il me dit bon, est-ce qu'on peut se voir avec Michael, tout ça. Donc on s'est retrouvés au théâtre de Bretigny tous les trois à discuter donc de ce fameux projet sur le football féminin. Et c'est comme ça que j'ai rencontré donc Michael au théâtre. Et bon, c'est vrai qu'on a bien sympathisé tout de suite, le courant est bien passé, tu vois. Et ça s'est fait comme ça. Donc après, il m'a dit bah écoute, je vais venir sur un entraînement. Donc il est venu à un entraînement. Voir un petit peu, discuter avec les filles. Là, je crois qu'il avait discuté avec Carole aussi. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Et au début, on a fait ça pour s'amuser. On ne pensait pas que derrière, il y aurait un contrat, on serait rémunéré, tout ça. Nous, c'était vraiment pour dire allez, on tente et on va rigoler, quoi. Puis après, ouais, c'est devenu un peu plus sérieux. Et, on a rencontré Mika, Marcella. Et puis après, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a fait le spectacle, ça nous a apporté vachement. Hein. Enfin, rien que niveau timidité, là, devant tout le monde, c'est un plus, ça te fait progresser. Tu te dis, mais j'aurais jamais fait ça, quoi. Jamais. Et donc ça devait être en septembre que je l'ai vu la première fois et on a fait un premier échauffement, etc. Bon, ça m'a semblé étrange, hein, c'est un monde complètement inconnu pour moi. Hein. Donc ça m'a paru étrange, mais bon, je dis bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. C'était un challenge en fin de compte un peu parce que moi, l'introverti qui disait jamais rien, d'être capable de faire ça, tu te dis, t'y es arrivé finalement. Comme quoi une équipe peut te faire des choses que tu n'imagines pas. Et c'est ça que j'aime dans l'esprit d'équipe, c'est qu'on peut te faire des choses que tu ne pourrais pas faire toute seule. Monter seule sur une scène, jamais de la vie, quoi. Merci. Merci Sophie pour ce film. Sophie. Alors c'est un film dont j'ai suivi l'élaboration, donc je vais pas faire comme si je l'avais découvert à l'instant. Et c'est un film voilà, dont on a souvent et beaucoup parlé, ce qui m'a permis de découvrir le football féminin. Je dois avouer que j'étais peu calée. Alors tout ce que je vais pouvoir dire ce soir, c'est des choses que j'ai appris récemment. Hein. Faut pas avoir l'impression que voilà, j'ai qu'une petite longueur d'avance. Alors, peut-être revenir sur l'élaboration pour commencer. Bien sûr, encore une fois, hein, je le dis, si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez intervenir, c'est bienvenu. Hein. Peut-être commencer par comment ça s'est passé, comment tu as décidé de faire cette série de portraits. Michael, en fait, qui est dans la salle, qui était en train de fabriquer en fait cette pièce, m'a proposé en tout cas de faire un film au départ, m'avait proposé de faire un film sur le processus de création, parce qu'il a l'habitude de travailler aussi avec des amateurs, et là il travaillait vraiment, il faisait il fait toujours des pièces qui sont des portraits, en fait, on peut dire d'amateurs. C'est souvent des solos. Et donc là, il s'attaquait à une équipe de foot féminin et il m'a dit
est-ce que tu as envie de suivre le processus de création? Et en fait, lui, il avait aussi envie de voir ce que pouvait donner, en fait, d'avoir une trace aussi pour lui et ses archives à lui, d'avoir un processus de création sous forme de documentaire ou d'archives. Et travaillant dans la danse contemporaine et sachant aussi ce que c'est que la création, je savais que ça fragilisait aussi beaucoup tout le monde, aussi bien le chorégraphe ou le réalisateur ou le créateur, que là, je me suis dit, les 12 filles, si elles me voient débarquer alors qu'elles n'ont jamais mis les pieds sur scène et tout ça, si elles me voient débarquer avec une caméra, peut-être qu'elles vont aussi paniquer et avoir l'impression que je viens voler des moments fragiles, en fait. Donc j'ai très vite proposé à Mickaël, et je trouvais très intéressant en fait la proposition de Mickaël de passer du terrain au plateau. Donc je me suis dit, moi je vais attendre de les voir sur le terrain, les laisser découvrir le plateau, et je les interrogerai après donc, sur comment elles ont vécu ce passage au plateau. Donc la transposition. Et ce qui m'intéressait aussi, sans savoir vraiment ce que j'allais faire, mon intuition première quand même, c'était de les filmer toujours en train de faire du sport. Donc en train de faire du foot, pas d'aller chercher autre chose que la pratique de ce sport. Donc tu as filmé les entretiens, hein, parce qu'on voit à un moment on les voit un peu hors du terrain, mais tous ces entretiens filmés, finalement, c'est plutôt les images d'entraînement avec lesquelles toi, tu as souhaité travailler. Et donc, tu as beaucoup suivi d'entraînement. Oui, j'avais comme je dis, c'était un pressentiment ou une intuition que je pouvais fonctionner comme ça, c'est-à-dire de me montrer. J'avais tout de suite, l'idée de la voix off en fait est venue très vite, et j'espérais que ça fonctionnerait. Donc je suis allée filmer effectivement dès qu'elles ont fini. En fait, j'ai vraiment attendu qu'elles aient eu cette première le 28 janvier. Donc je m'étais présentée avant quand même. J'étais venue les voir à 1 ou 2 répétitions et tout ça. J'ai attendu qu'elles aient fait la pièce, que j'ai filmée. Et ensuite, dès que la pièce était finie, effectivement, je suis allée faire les entraînements les lundis soirs et les mercredis soirs et les matchs le samedi, parce que c'est quand même très... Donc quand j'étais à Paris, parce que je bouge beaucoup, mais dès que j'étais à Paris, c'est vrai que j'ai passé... En fait, j'ai fait les matchs retour, donc de janvier, de fin janvier, début février à la fin mai, en fait. Et donc, voilà, oui, j'ai fait tout... Et voilà, comme je disais, je voulais vraiment les montrer en train de faire ce sport, en train de pratiquer intensément, parce que c'est quand même des gens très, très engagés. Donc, voilà. Et justement, moi, je disais que j'avais pas peu de culture dans le domaine. Qu'est-ce que tu avais, toi, comme culture avant de commencer ça? Et quelles étaient justement tes intuitions? Parce que le film montre beaucoup, nous fait beaucoup entendre quand même, en dehors du fait je disais tout à l'heure, on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Bon, là, on voit, pour le coup, là, on voit des femmes jouer au foot. Et c'est bien, parce que c'est vrai que là, ça donne une représentation. Mais qu'est-ce qu'était, toi, ta représentation et où moi, en fait, j'avais pas d'a priori. Après, autour de moi, je sais qu'il y a beaucoup d'a priori parce qu'on est dans une société, clairement, dès qu'on parle de foot, c'est clair, et de foot féminin, c'est tout de suite comparé aux garçons. Et il y a des a priori. C'est plus de ton âge, c'est plus ci, c'est plus ça. Moi, mon histoire personnelle, quand je dis j'avais vraiment pas d'a priori, parce que j'ai joué énormément au foot en étant enfant, dans la cour d'école, avec mes copains, mes copines. Et heureusement, j'étais dans une école en fait, où il n'y avait pas... Moi, on était à la campagne et tout ça, et j'ai jamais senti une discrimination, ou en tout cas, moi, j'ai jamais vécu comme ça, et j'ai jamais senti que c'était pas possible. Ma meilleure amie suivait avec ses frères et son père voir tous les matchs à Lens. J'étais jalouse, voilà. Et donc oui, c'était quelque chose de très normal. Après, je me suis rendu compte évidemment, et j'ai jamais fait de foot. J'ai jamais fait de foot plus que ça en fait. J'ai fait d'autres sports, mais pas de foot. Mais après, j'ai rencontré plein de gens aussi en étant adulte, et des femmes qui font du foot et tout ça, et notamment en les rencontrant toutes, je me suis rendu compte aussi l'ampleur des a priori, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Parce que, quand même, il faut quand même savoir que le premier match de foot a quand même eu lieu en 1918, et dans les années, sous le gouvernement de Vichy, ça a été carrément interdit. Donc voilà, ça a été très... Le retour du foot n'est arrivé qu'en dans les années 70, avec l'arrivée du football à la télé, en fait, chez les hommes. Et en fait, ça a re-rendu la chose plus populaire et plus... Mais c'est clair que c'est des...
moi, oui, c'est clair, c'est des luttes en fait. Hein. Jouer au foot, c'est une lutte. C'est une lutte et on se rend compte que la France particulièrement, ça n'a pas été évident. Notamment, on voit que, quand on s'y intéresse un tout petit peu, ce que j'ai fait depuis que tu prépares ce film, on se rend compte qu'en Italie et en Angleterre, par exemple, c'était beaucoup plus facile de jouer au foot pour les femmes. Et tu m'avais, et je vais en parler ici parce que je pense que c'est vraiment un documentaire qui mérite d'être vu. Tu m'avais parlé d'un documentaire sur les Rémoises, c'est-à-dire que la première un peu équipe qui a fait avancer le football féminin en France, c'est l'équipe de Reims qui a été créée en 1968, en juillet. Alors c'était une année, voilà, hein, comme ça. Et au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que le football féminin était associé aux kermesses, aux événements, aux foires, et qu'on réunissait des équipes de femmes pour faire du football comme une attraction qui était plutôt de nature comique, en fait. C'était ça, ou le catch de Lilliputien, je rigole pas, l'année où ils ont fondé l'équipe de Reims. L'année d'avant, la kermesse, c'était du catch de Lilliputien, et l'année d'après, c'était des femmes qui couraient après un ballon. Donc, on se rend compte que voilà, le football féminin a eu à beaucoup lutter pour non pas s'imposer, mais juste exister, en fait. Hein. C'est vraiment pas de l'ordre voilà. Et donc il y a ce documentaire, donc un documentaire d'Yvonne de Beaumarchais que vous pouvez trouver sur YouTube, qui s'appelle Les filles du stade de Reims, qui date de juin 2003 et 2013, est vraiment un bijou voilà, pour comprendre cette histoire-là. Et je vous recommande de le voir parce que je pense qu'on n'a pas idée, avant d'être rentré dans cette question de tous ces empêchements. Oui, puis même encore aujourd'hui, hein, quand on parle du foot féminin, à quiconque, hein, c'est vraiment presque symptomatique, tout de suite on nous parle du football masculin, on le compare. Et en fait, ça enlève, pour moi, en fait, je trouve que ça enlève aussi de la nature du sport même, en fait. On ne compare pas une joueuse de golf avec tout de suite, si on parle d'une joueuse de tennis ou d'une gymnaste ou je sais pas, des basketteurs, on ne compare pas tout de suite à une équipe masculine. On laisse les basketteuses être des basketteuses. Les footballeuses, on les compare tout le temps. Donc après, c'est un peu elles font la même chose, mais c'est la comparaison, en fait. Pour moi, je sais pas, je trouve que c'est tout, et c'est aussi comme ça aussi comme ça en art, en fait. C'est pour ça que je disais il y avait beaucoup de liens. Alors en plus, le fait que c'est un objet tout à fait intéressant que tu as produit parce que c'est une mise en image à partir aussi d'une création artistique. C'est-à-dire que les footballeuses deviennent, et leurs gestes, la manière dont elles bougent, deviennent objets artistiques, et en même temps, elles reviennent après sur le terrain. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant ce mouvement, en fait, parce que on a une manière de regarder et de les regarder faire qui évolue grâce au film et grâce aussi au moment du spectacle que l'on voit. Donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez passionnant dans ça. C'est-à-dire de comment on peut regarder et comment on peut transformer son regard, ne serait-ce que dans le temps, 58 minutes, pour tout d'un coup envisager les stéréotypes qu'on peut avoir, les idées reçues qu'on peut avoir soi-même, et comment on peut apprendre à regarder autrement ces corps-là, autrement ces gestes-là, et se débarrasser en effet des modèles préalables qu'on a, qui sont des modèles masculins, parce que les matchs masculins sont retransmis de manière, on ne peut pas ne pas en avoir vu. Non. Alors que des matchs féminins, on peut très bien n'en avoir jamais vu. Oui, c'est diffusé depuis très peu de temps. Hein. Très peu de temps. Je crois que les matchs féminins, c'est depuis 2011. Et sur des petites chaînes. Oui. C'est pas. Je sais pas. Mais même après une échelle. Moi, quand je reviens sur l'idée le passage au plateau aussi. Moi, je trouve ça que Michael amène aussi le football au théâtre et dans la danse contemporaine. Moi, l'idée me plaît beaucoup aussi parce que la danse contemporaine.
C'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est aussi. C'est pas l'endroit du foot non plus. Et il y a toujours l'opposition comme ça entre danseurs, footballeurs. Enfin, c'est aussi le mélange aussi. Et la danse contemporaine est toujours plus intellectualisée, ou s'apparente plus à l'art contemporain. Et c'est des milieux qui se croisent pas en fait. Donc voilà, c'est aussi des formes politiques. Pour moi, c'est aussi un acte politique de ramener cette parole-là, en tout cas, au plateau, et d'avoir vu aussi comment toutes ces filles se sont transformées. Et ça bouge encore énormément. Oui, là, ça fait maintenant presque un an et demi que ça a été fait, et ça tourne, et ça continue de tourner. Il va y avoir encore des dates et tout. Et Ce serait bien d'annoncer les dates, d'ailleurs. Bientôt à Grenoble, au mois de juin. Après, je ne connais pas toutes les dates, mais il y a Alfortville en région parisienne. Enfin, l'année prochaine, il faudra aller sur le site de Mickaël, la BIP Association, voilà, pour avoir des informations sur les dates. Mais voilà, et c'est des filles qui prennent congé pour faire ce spectacle, parce qu'elles sont quand même toutes elles travaillent, elles ont leur entraînement de foot, donc il faut qu'elles dealent aussi entre plein de choses, leur vie. Et cet engagement et cette résonance, en fait, qui du coup se retrouve prise aussi par quelque chose qui les dépasse, et elles se sont retrouvées porteuses d'une parole de femmes footballeuses, et pas de le vulgariser, mais de le rendre normal, en fait, de le rendre juste comme un acte sportif, et de légitimer cette pratique. Mais il y a une chose... qui m'a beaucoup frappée dans le documentaire de Nadine de Beaumarchais, c'est que l'équipe de Reims, elle a été fondée sur une petite annonce. Et ils pensaient que cette équipe qu'ils avaient créée pour une kermesse, elle allait se dissoudre aussi vite. Et en fait, il y a des femmes qui ont déboulé, qui avaient entre 14 et 20 ans, qui ont saisi cette opportunité, mais d'une manière extrêmement accrochée. Et c'est ça qui est hyper touchant aussi quand on entend tous ces témoignages de ton film, c'est qu'il y a un désir de cette pratique qui est, pour beaucoup d'entre elles, quand même, décrit comme un peu empêché, voire complètement empêché. C'est-à-dire que quand on entend « oui, je ne voulais pas que les filles me rejettent, alors je ne pratiquais pas du tout ». Je restais dans mon jardin à faire mes choses, ou je me suis coupé les cheveux très courts, ou aussi à justifier encore de sa féminité. Par exemple, je trouve ça extrêmement intéressant que les femmes disent « mais oui, mais je suis quand même féminine », comme si elles avaient à justifier de ce qu'elles... je veux dire, il n'y a pas à justifier, mais je trouve que c'est extrêmement... ce que ça révèle, c'est quand même extrêmement intéressant. Oui, puis c'est même l'enfance, parce que ce qui leur est renvoyé aussi, c'était plus un enfant, quoi. Comme si le foot, tu pouvais faire, quand t'es une fille, tu peux faire du foot quand t'es petite. Et après, non, c'est plus de ton âge. Mais voilà, on se pose pas la question quand on fait du yoga ou du tennis. On ne dit pas pourquoi tu te mets au tennis, quoi. Je veux dire, c'est pas ça, voilà, c'est pas non. Et les filles globalement, quand même, les filles pour qui il a été simple de faire du foot, ou même les filles qui ont, celle qui s'est coupé les cheveux et tout ça, elle était quand même, l'accès, c'est quand même le père, les frères, c'est le domaine du football, parce que justement, ce dont tu parlais sur la représentation, et on peut pas être ce qu'on ne voit pas. Être ce qu'on ne voit pas. Là, en fait, c'est des filles qui avaient cette pensée-là et cette liberté-là, parce que effectivement, leur univers était footballistique. Donc du coup, elle cherchait pas vraiment. C'était voilà, c'est normal, on fait du foot, quoi. Comme Brigitte, qui a quand même fait son équipe pendant les années 75. C'est quand même dingue. C'est le début du renouveau féminin, et sans s'en rendre compte, avec ses copines, elle a fait une équipe de foot. Et puis en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait une autre équipe dans un village à côté. Elles se sont mises à jouer, mais voilà, c'était compliqué, mais c'était parce qu'elle venait du foot. Oui, son père était pro. Voilà, son père était pro, donc voilà, c'est des gens qui côtoyaient le foot par le frère, par le père et tout ça. Aujourd'hui, vous voyez aussi, il y a Marinette Pichon, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'elle a fait pas mal de télé ces derniers temps, parce donc c'est une grande joueuse de football qui a commencé dans les années 90, je crois, qui a même été une des premières peut-être payée, qui a été en pro, qui est partie aux États-Unis. Elle a été carrément kidnappée, et elle a joué pendant des années là-bas. Elle est revenue ensuite en France, et là elle est en train de sortir un livre. Elle a sorti un livre où elle raconte sa vie et comment elle s'est battue aussi pour le foot.
Et elle a monté l'académie du football, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais justement pour essayer de casser toutes ces a priori sur le foot. Et ça commence cet été, je crois, elle ouvre ça en juillet. Elle est devenue commentatrice des matchs de football à la télé. Et elle est très, très engagée sur justement la défense du foot à la télé, que ça soit aussi vu par tout le monde, que même quelqu'un qui n'a pas de football dans sa famille se rende compte que c'est possible, c'est accessible, il n'y a pas de problème. Et voilà, quoi, c'est pas... et voilà, c'est un engagement, justement, de essayer de casser tout ça, quoi. C'est un vrai acte sportif. Bah, c'est les images et puis c'est aussi les mots qu'on met dessus, parce que tu viens de parler du fait qu'elle est commentatrice. Et les mots qui sont mis sur les matchs peuvent être terribles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu un petit film sur le tennis qui s'appelait La guerre des sexes. Et justement, il y a un moment où la jeune femme qui va rencontrer un homologue masculin tennisman, elle empêche qu'un commentateur qui est extrêmement misogyne ait le droit de parler pendant la rencontre. Parce qu'elle dit, moi je ne joue pas s'il y a quelqu'un qui met des mots qui vont ridiculiser mon jeu, et surtout ne pas parler de mon jeu, en fait, mais parler de ma jupe. Hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux choses. Il y a l'image, et puis il y a ce qu'on dit des images, et ce qu'on plaque sur les images, parce que parfois on voit quelque chose, mais des mots nous empêchent de voir ce qui se passe. Donc, c'est extrêmement important aussi, ça. Thierry Roland, pour ne pas le citer, feu Thierry Roland, était insultant vis-à-vis des femmes footballeuses. Hein. Et toutes celles qui l'ont rencontré, notamment les filles de Reims, disaient, elles arrêtaient les entretiens, tellement ils se comportaient mal, et tellement ils parlaient mal du football féminin. Donc ça, c'est des entraves incroyables, hein, aussi, les mots qui sont plaqués sur les pratiques. Merci beaucoup. Merci.